Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Ne gardez pas l'odeur de la fumée. De Steve Rivière. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Daniel, chapitre 3, verset 27. Comme tout le monde, je pense que vous avez déjà gardé sur vos vêtements l'odeur du repas ou du barbecue, en restant à côté de celui ou celle qui cuisinait. Les bonnes ou les mauvaises odeurs peuvent s'imprégner dans notre vêtement, et cela pendant un bon moment. Parfois, sans nous en rendre compte, nous pouvons porter l'odeur de nos blessures, de nos épreuves, de nos traumatismes, ou bien celle de nos guérisons et de nos victoires dans notre âme. Le verset de Daniel 3, 27 nous montre que ses amis sont sortis de l'épreuve de la fournaise ardente, tellement indemnes qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Car Dieu était avec eux dans le feu. Il était déjà avec eux avant, mais il s'est révélé à eux pendant l'épreuve. Peut-être n'avez-vous pas pu éviter certaines épreuves dans votre vie, mais sachez que Jésus est l'Emmanuel, qui signifie Dieu avec vous. Il est avec vous dans vos épreuves et il interviendra au bon moment. Gardez la foi. Il est capable de vous délivrer sans que vous gardiez l'odeur de la fumée dans votre âme. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2, 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. » C'est le cœur de Dieu pour vous. C'est sa volonté pour votre vie, pour que vous puissiez transporter l'odeur de sa victoire, l'odeur de son amour, pour que votre vie diffuse les arômes de sa bonté envers vous, pour que votre épreuve devienne un témoignage à la gloire de Dieu, un baume agréable pour vous et pour ceux qui vous entourent. Désirez-vous répandre autour de vous l'odeur de la victoire et de l'amour de Jésus? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est parler à votre Dieu avec sincérité et simplicité, car il vous aime et il peut tout entendre. Vous pouvez lui dire « Seigneur, je n'aime pas souffrir, mais je sais avec certitude que dans ces périodes si délicates, tu es encore plus près de moi. Je peux même ressentir plus profondément ton amour et ta bonté. Je t'aime, mon Seigneur et mon Dieu. »
Aujourd'hui, vous pouvez remercier Dieu pour toutes les fois où il s'est révélé à vous de manière plus profonde au milieu de vos difficultés. Comme il l'a fait pour Daniel et ses amis, il ne vous abandonnera jamais dans la fournaise et vous n'en garderez même pas l'odeur. Comment allez-vous rester fidèle dans vos moments de détresse? Vous pouvez relire l'histoire de Daniel dans la fournaise, ainsi que les psaumes où David crie à Dieu et où il est délivré de ses ennemis. Tenez bon et proclamez chaque jour votre foi en celui qui vous aime et qui ne change pas. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur. Tu es un baume d'amour dans toutes mes situations de détresse. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.